Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de formation chrétienne. Et je vous propose aujourd'hui de parler de réconciliation ou du sacrement de pénitence. Pendant longtemps, la confession a été un élément fondamental du christianisme avec ses rituels, le confessionnal, le prêtre en soutane, les listes de péchés, les pénitences tarifées. Et aujourd'hui, avec Vatican II, beaucoup de choses ont changé. Alors, quel est le sens de la confession? Comment doit-on la pratiquer aujourd'hui de manière moderne, mais en étant fidèle avec ses exigences? Pour répondre à ces questions, un seul invité, un invité exceptionnel, le père Christian Lancret-Javal, prêtre de Paris et curé de Saint-Louis-d'Antin. Alors je dis invité exceptionnel parce que il y a un événement un peu particulier à Saint-Louis-d'Antin, c'est le cinquantenaire, pas de la paroisse, mais de la nouvelle fonction de la paroisse. Racontez-nous un peu de quoi il s'agit. De fait, 1959, il y a 50 ans, cette année, l'église Saint-Louis-d'Antin qui est située à côté de la gare Saint-Lazare et des grands magasins. Le printemps. Voilà, le printemps, c'est un quartier connu, aussi bien pour ses cours, son animation, ses théâtres, sa vitalité. Cette église Saint-Louis-d'Antin qui avait été installée à la fin du XVIIIe siècle, le cardinal de l'époque, le cardinal Feltin, qui était l'archevêque de Paris, a décidé d'en faire un lieu de passage et un lieu d'accueil. C'est l'époque, les années 50, où le phénomène effectivement des mouvements banlieue-Paris, banlieue-banlieue, effectivement, toute la région parisienne connaît un essor incroyable. Et la gare Saint-Lazare, bien sûr, et ensuite le RER Comartin qui sera à côté, fait que des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers passent chaque jour dans le quartier. Alors la décision qu'il a prise, c'est de retirer à cette paroisse ses activités habituelles. On a restreint le territoire. Actuellement, sur le territoire de cette paroisse, il y a 800 habitants. Oui, ce qui pour Paris est très petit. Même, de toute façon, pour une paroisse est faible. Nombre d'habitants, c'est-à-dire que sur les 800 habitants, nous connaissons peut-être une dizaine de personnes qui viennent à l'église. Donc, plus d'habitants et plus d'activités habituelles, ni catéchisme, ni mariage, ni enterrement. Pour se consacrer entièrement à l'accueil. Alors, à l'accueil, c'est-à-dire effectivement à la confession, et puis à des messes. C'est un lieu aujourd'hui où pratiquement, il y a 8 messes par jour, donc pratiquement à tout moment, on est sûr de pouvoir trouver et une messe et un confesseur, ou plutôt, dans l'autre ordre, un confesseur et une messe. Alors voilà, les Parisiens et la grande majorité des banlieusards savent qu'à Saint-Louis-d'Antin, on peut toujours rentrer pour se faire confesser. Voilà, pour se confesser. Alors en fait... oui, pourquoi quel est l'intérêt de ce genre de... Est-ce que c'est une sorte de constat d'échec de ce sacrement qui finalement est en train de mourir petit à petit? Pour nous, c'est plutôt le contraire. Il y a entre 1000 et 2000 personnes qui passent chaque jour à Saint-Louis-d'Antin. Il y a entre 1 et 4 confesseurs en permanence, 12 heures par jour, de 8 heures du matin à 8 heures le soir. Et au moment fort de l'année, il peut y avoir jusqu'à 1 heure d'attente avec 5, 6, 7 confesseurs présents. Donc, pour nous, pas de constat d'échec. Et on n'est pas le seul lieu à Paris, à la cathédrale Notre-Dame, au Sacré-Cœur. Dans les grands lieux, ce qu'on appelle traditionnellement les sanctuaires, il y a des lieux où on va plus facilement se confesser. Et on touche là la première raison, c'est qu'il y a un anonymat. Beaucoup de gens le disent et on le sait, il n'est pas très agréable de se confesser à son curé ou à un prêtre qu'on connaît. Un prêtre, il y a quelque chose de très humain. Il n'a pas besoin de savoir ce qui finalement relève de ce secret entre Dieu et moi. Et pour autant, le sacrement de réconciliation, cette grâce qui est donnée, cette grâce du pardon et cette force nouvelle qui est donnée, nécessite que je puisse régulièrement rencontrer un prêtre. Alors voilà pourquoi il y a ces lieux. Très accessible, là pour le coup, parce que c'est à côté d'une gare, à côté du RER, les moyens de transport sont sensationnels. Mais on pourrait imaginer que dans toutes les grandes villes de France, on ait comme ça un lieu accessible. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'arrive chaque fois dans mes déplacements l'été, quand je suis en vacances ou simplement quand je me promène, il peut m'arriver
de changer de rôle, de passer dans le rôle du pénitent et de chercher un confesseur, ce n'est pas facile. Oui. Ce n'est pas facile. Alors, on va revenir un peu là-dessus, mais on va d'abord se concentrer sur le sacrement en lui-même. Alors, question un peu provocatrice. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 38, je lis « Convertissez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. » En gros, dans l'Église primitive, on a l'impression que la confession, on n'en a pas besoin. Il suffit que le baptême, c'est le sacrement qui lave tous les péchés. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Pourquoi vous êtes là? Pendant longtemps, on a appelé la confession le deuxième baptême. Le deuxième baptême, puisqu'effectivement, le baptême, c'est la purification radicale de tous nos péchés. Le baptême pour la conversion des péchés. Mais il faut peut-être remonter des Actes des Apôtres à l'Évangile. Des Actes des Apôtres à l'Évangile, avec ce qui se passe le jour de Pâques, le Christ qui apparaît, on peut lire ça à la fin de l'Évangile de Saint Jean, « La paix soit avec vous ». La paix soit avec vous. Et il donne, d'une certaine façon, en même temps que la paix, le pardon, ou plutôt le pouvoir du pardon. Recevez l'Esprit Saint. Toute personne à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis. C'est le mystère de Pâques. Le mystère de Pâques s'accomplit également dans cette possibilité de nous confesser, de recevoir ce pardon des péchés. Alors, remontons encore un petit peu dans l'Évangile, au début de l'Évangile. Là, on a ça au début de l'Évangile de Marc, mais aussi chez Saint Luc. Il y a cette scène connue de la guérison d'un paralytique. On amène un paralytique à Jésus, on le descend par le toit, parce qu'il y a trop de monde. Et Jésus dit à cet homme, tes péchés te sont remis. Et on entend les gens qui murmurent, qui disent, cet homme blasphème. Cet homme blasphème, qui peut remettre les péchés? Qui a le pouvoir de pardon? Dieu seul. Dieu seul peut pardonner. Et c'est vrai. Dieu seul pardonne. Dieu seul peut pardonner. Alors, nous on se dit, ben non, quelqu'un m'a offensé, je lui pardonne, on se réconcilie et l'affaire est réglée. Oui. Non. Parce que, et nous le savons aussi bien que nous, on peut le sentir ou le pressentir, de toute façon le comprendre, c'est que lorsque je suis offensé ou lorsque j'offense quelqu'un, ce n'est pas seulement une personne que j'offense, c'est d'une certaine façon l'humanité. Ce qui dégrade quelqu'un, dégrade à travers lui l'ensemble de l'humanité. Alors on a inventé cette notion de crime contre l'humanité. Mais d'une certaine façon, tout péché est un péché contre l'humanité. Et ces crimes contre l'humanité, bien sûr, nécessitent un jugement, ou peuvent nécessiter un jugement, effectivement, recours à la justice humaine. Mais en vérité, Dieu seul peut pardonner. Et voilà la grâce du pardon. La grâce du pardon, c'est de reconnaître que ce pouvoir qui appartient à Dieu seul est donné aux hommes, par le Christ lui-même, à ses apôtres, au jour de Pâques. Alors, quand même, qu'est-ce qui se passe justement quand on blesse l'humanité en soi ou quand on blesse l'humanité? Pourquoi est-ce que Dieu a besoin ou je ne sais pas comment m'exprimer, ou peut-être que l'homme a besoin de ce pardon? Qu'est-ce qui fait que on ne peut pas rester comme ça? D'abord parce qu'on le ressent. On le ressent. On en a gros sur la patate. On peut multiplier les expressions. Il y a quelque chose qui nous pèse. Oui. Et dans l'expérience quotidienne, il y a cette tristesse, cette mauvaise tristesse. Il y a une mauvaise tristesse qui est la tristesse du péché. C'est pas tellement qu'on n'est pas content de soi, c'est qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a la relation. On aspire à une seule chose, c'est à vivre dans la paix. Dans la paix, dans la bonne entente avec ceux qui nous entourent. D'avoir de bonnes relations. Et ces relations, toutes sortes de choses les affectent. Saint Paul a eu cette expression indépassable que tout le monde peut comprendre. Comment se fait-il que le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais? C'est ce que, dans la mission ou dans l'annonce du Christ, dans la prise de conscience effectivement de cette blessure intérieure, de tout ce qui nous divise, on dit, comment se fait-il, est-ce que tu prends conscience que, comment se fait-il que les gens que tu aimes, tu arrives, tu es fatigué, tu rentres tard du travail, tu es désagréable. Oui, alors, mais est-ce que là, vous n'êtes pas en train d'expliquer quelque chose qui est un peu de la psychologie, de
Voilà, est-ce que c'est pas simplement une sorte une manière de se dire oh bon voilà j'ai besoin qu'on me dise que j'ai pas été méchant et que tout va bien. Vous voyez, si ça comment aller jusqu'à Dieu, voilà. quoi. Si ça en restait au niveau du mouvement d'humeur, oui, du fait d'être désagréable, ça pourrait être simplement une question de psychologie, de convivialité, oui, de courtoisie. Le péché va jusqu'au meurtre. Le péché va jusqu'au meurtre et le péché va encore plus loin, au reniement, au blasphème, au reniement de Dieu. Péché contre l'esprit, qui est ce que nous dit l'Écriture, ce qu'il y a de plus effroyable ou de plus terrible. C'est-à-dire le péché contre la vie, le refus de ce qui est de plus beau, de ce qui nous est donné, non seulement toutes les offenses à l'amour, mais l'offense la plus forte qui puisse être faite à l'amour, qui est l'offense contre la vie. Tu ne tueras pas. Nous pouvons l'entendre, ça. Tu ne tueras pas. Eh bien, moi, je vous dis, dit le Christ, que celui qui se met en colère contre son frère, celui qui l'injurie, finalement, est sur la même pente. Bien sûr, c'est pas de même degré, mais il est sur la même pente. Et on n'en est pas... La psychologie, elle est évidemment impliquée, parce qu'il y a une unité de la personne. Mais nous sommes sur la même pente et nous savons très bien qu'encore aujourd'hui, moins dans notre pays, mais dans beaucoup de pays, ce sont les guerres civiles, ce sont les famines, c'est surtout l'indifférence du monde par rapport au malheur. Et dans ces drames, dans lesquels la plupart du temps la responsabilité humaine est directement impliquée, il y a cet appel que nous pouvons entendre de la part du Seigneur, laissez-vous réconcilier avec le Seigneur. Alors, on va essayer de voir un peu maintenant comment se fait une confession. Et j'ai envie de vous poser une question un peu provocatrice. On a pendant très longtemps pratiqué justement un système assez avec un très fort rituel qui se symbolisait par ce confessionnal. On devait aller dans ce confessionnal où le prêtre était enfermé, il y avait des grilles, des portes qui s'ouvraient, on était à genoux, etc. Pourquoi est-ce qu'on a abandonné ça ? Et alors, d'abord, pourquoi est-ce qu'on a créé ça? Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on l'a abandonné? Il est encore en usage, pas Saint-Louis d'Antin, il est encore en usage dans un certain nombre de paroisses de Paris. Je reviens de Rome, dans la plupart des basiliques romaines, ce sont toujours ces mêmes confessionnaux. C'est moins, on va revenir peut-être ensuite sur le cadre, oui. Ce qu'il y avait surtout de très formel auparavant, c'était le mode de confession. On s'appuyait effectivement sur les 10 commandements. Avec la connaissance des 10 commandements, ils sont numérotés et pendant un certain temps, les plus anciens s'en souviennent, on entrait, on disait « Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché ». Et puis, un peu plus tard, après avoir récité le « Je confesse à Dieu », on disait très rapidement 6e 2 fois, 7e 3 fois, 8e 8 fois. Ce qui veut dire, dans la traduction, oui, courante, c'est chiffre des commandements. 6e commandement, tu ne commettras pas l'adultère, tout ce qui est d'une certaine façon d'ordre sexuel, de l'infidélité sexuelle, donc nombre de péchés contre l'infidélité, contre la fidélité. Le 7e commandement, tu ne voleras pas, donc tout ce qui est une atteinte au bien. Et puis le 8e commandement, tu ne feras pas de faux témoignages. C'est ce qui relève de l'ordre de la vérité, donc d'une certaine façon les mensonges, qui sont quand même plus fréquents. C'était rapide, c'était clair, très, très formel. Il n'est pas sûr que cela facilitait une conversion, une démarche profonde et que, disons que l'aspect spirituel était peut-être insuffisamment apparent. Et ça ne correspond aujourd'hui plus en France. Il y a d'autres pays où cela peut être pratiqué, mais en France aujourd'hui, nous avons une démarche, ou du moins une pratique religieuse différente, et nous sommes adaptés. Alors quand on va à Saint-Louis d'Antin, il y a ce sont plus les boîtes, ce sont effectivement des petites pièces où on garde effectivement le même secret, le même vis-à-vis avec un prêtre, alors qu'en fait, le véritable vis-à-vis, c'est vis-à-vis avec le Seigneur en présence du prêtre, pour assurer le secret de la confession, avec la possibilité qui est laissée, du moins chez nous, soit de s'agenouiller,
soit de s'asseoir, en particulier pour des personnes plus âgées qui ont du mal à s'agenouiller, parce que c'était le principal défaut des anciens confessionnaux, c'est qu'ils sont peu accessibles à la plupart des personnes. Alors le fait d'être en vis-à-vis, est-ce que c'est pas un problème? Parce qu'on est confronté en fait au regard du prêtre. Avant c'était peut-être plus pratique parce que on pouvait échapper facilement au regard du prêtre. Oui, nous évitons souvent de dévisager la personne. Ouais. Et il y a une délicatesse qui fait que la plupart du temps, pendant que le pénitent parle, sauf s'il cherche manifestement mon regard, nous signifions que nous écoutons avant tout. Là, s'il s'agit ce n'est pas la difficulté majeure. Alors, comment est-ce qu'on fait? Quels sont les... Comment on commence? Comment on arrive en disant bonjour, j'ai des péchés? Comment ça se fait? Nous nous adaptons, et aujourd'hui, la très grande diversité des situations fait que nous adaptons à toute personne qui arrive. Il n'y a pas de rituel formel? Il y a un rituel proposé par l'Église, et puis il y a la situation aujourd'hui du peuple chrétien. Avant tout, Saint-Louis d'Antin, comme toutes les églises, c'est un lieu d'accueil. Et là, effectivement, le premier temps est un temps d'accueil. Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour mon père, quand ils ne nous disent pas bonjour docteur, mais ça sont d'autres réflexes. Donc il y a un premier temps qui est d'accueil. Le rituel prévoit que le premier temps soit un temps de mise en présence de la parole de Dieu. Le rituel de la réconciliation prévoit que nous commencions par lire un texte ensemble. Souvent, il y a un certain nombre de pénitents qui le proposent, qui disent ben voilà, pour préparer ma confession, j'ai prié avec tel texte, ou alors j'ai tel verset de l'Écriture qui a résonné en moi. C'est rare, mais cela arrive. Et puis, l'élément, la personne le plus souvent se présente de façon succincte pour dire ce qu'on appelle son état de vie. Est-ce qu'elle est mariée, célibataire? Est-ce que c'est un prêtre ou une religieuse? Pour se présenter brièvement, elle peut dire son âge, sans coquetterie, et puis surtout mentionner depuis combien de temps elle ne s'est pas confessée. Pourquoi c'est important? Parce que c'était dans les rituels anciens, c'est dans le rituel nouveau. Parce que c'est un côté flicage. Je veux dire, voilà, ça fait la première premier péché, ça fait 10 ans, c'est pas bien, mon fils. Ça nous permet de comprendre la confession, et entre la personne qui s'est confessée la veille et qui le revient prise de scrupules, celle qui vient se confesse tous les mois et celle qui ne s'est pas confessée depuis 20 ans, voire, cela arrive très régulièrement, ne s'est jamais confessée, on comprend aussi quel est le type d'accueil et quelle est l'aide que nous pouvons apporter. Donc ça nous permet quand même de pouvoir situer la personne et de pouvoir l'accueillir telle qu'elle est. Nous accueillons la personne et nous la recevons comme le Christ accueille les personnes, c'est-à-dire là où elles en sont. Pas là où elles devraient être, là où elles en sont. Ensuite, deuxième temps, c'est le temps, entre guillemets, de l'aveu. De confession. Voilà, de confession des péchés. Je vous écoute. Voilà. Parfois, par une simple phrase, on peut donner une parole de bénédiction pour l'encourager, mais on peut simplement dire je vous écoute pour donner un petit peu le signal de départ. Allez-y, parlez. Je vous écoute, c'est-à-dire le Seigneur vous entend et moi je suis en sa présence. Nous sommes placés en sa présence. Et la personne est censée exprimer de façon simple et succincte ce qui pour elle relève des péchés. Alors, voilà la théorie. Voilà la théorie, qu'elle exprime simplement ses péchés. Souvent, nous avons de longues histoires que nous essayons parfois d'interrompre avec délicatesse, en disant... prudence. Il peut y avoir un autre temps d'accueil et simplement d'écoute à un autre moment. Par respect pour le sacrement, faisons allons droit à l'essentiel. Nous n'avons pas nécessairement besoin de connaître tous les détails. Vous savez, c'est comme quelqu'un, un proche, qui s'excuse, qui vous dit « Ah, bon, j'ai été désagréable, mais tu comprends,
j'ai une mauvaise journée, j'ai eu tel souci, la machine à laver était en panne, l'ascenseur, enfin, qui énumère toutes les explications. Est-il besoin de donner toutes les explications à ces péchés? Alors, est-ce qu'il faut discuter? Est-ce qu'il faut en revenir, comme vous disiez tout à l'heure, à la liste, le 3e 4 fois, le 6e 9 fois, ou est-ce que vous aimez qu'il y ait un vrai dialogue? Est-ce qu'il faut donner l'explication de ces péchés? Vous savez, quand vous allez vous excuser auprès de quelqu'un, oui, en disant excuse-moi, là vraiment mes paroles étaient excessives, enfin je me suis mis en colère ou j'ai eu des propos qui étaient injurieux. Est-ce qu'il faut, lorsque vous allez vous excuser, donner l'explication? Ah, j'avais mal dormi, j'étais mal levé, enfin il y avait, la machine avait été en panne, tout s'est mal passé, la vie quoi. Est-ce qu'il est important de donner cette explication qui permet à l'autre de comprendre notre attitude, mais qui donne aussi le sentiment que pas de chance, c'est tombé sur toi. Oui, on s'excuse soi-même. Voilà, on se discute un peu facilement. De se justifier, Oui. de restreindre effectivement la force simplement demander simplement pardon. Excuse-moi, parce que là, oui, il y a quelque chose qui n'allait pas. Qu'ensuite on donne l'explication, ou du moins on le sait soi-même. C'est plutôt de cet ordre-là, c'est-à-dire que c'est un sacrement qu'on célèbre, et de lui garder une simplicité, une force simple, de dire Seigneur, j'ai péché contre toi et mes frères. Voilà. Eh bien Seigneur, j'ai péché contre toi, j'ai fait ce que je ne voulais pas faire. On peut être sobre et simple. C'est pas tellement pour gagner du temps, c'est pour gagner en force. Vous, quand vous recevez les différents aveux, on va dire, quelle attitude vous avez? Est-ce qu'il vous est arrivé, par exemple, d'être épouvanté et d'émettre un jugement en disant « Ah non, ça c'était pas bien, il fallait pas le faire ». Lorsque nous confessons, nous prions. Nous prions avant et nous confessons en présence de Dieu. Et nous ne sommes pas là pour juger, absolument pas là pour juger, mais simplement pour entendre, accueillir et aider le fidèle à pouvoir se rapprocher de Dieu. Nous faisons très attention à tout ce qui pourrait être interprété par le pénitent comme effectivement une marque d'appréciation. Pas de mimique, pas de mimique effrayante. Oui. Et puis de toute façon, il y a quand même relativement peu de choses qui à la longue nous étonnent, nous effrayent. Et puis nous ne sommes pas scandalisés. Nous nous réjouissons de ce que quelqu'un soit présent pour demander effectivement l'aide de Dieu, le pardon de Dieu et son aide. C'est avant tout la joie. Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Alors une des questions qu'on se pose souvent, c'est qu'est-ce que je confesse? Est-ce que je confesse des petits péchés? Est-ce que avec une sorte de liste? Ou est-ce que j'essaie d'aller plus loin? Enfin, comment je fais, moi, pénitent, ayant envie de me confesser? Parce que souvent on se dit, bon... La question est plutôt, est-ce que je confesse mes malheurs? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se produit le plus souvent. Oui. C'est que les personnes viennent et ce qu'elles expriment n'a pas la forme de péché, n'a pas la forme de faute qu'elles viennent effectivement confesser. Elles viennent simplement exprimer un malheur, quelque chose, un poids, déposer une charge qui est trop lourde. Ça ne relève pas exactement, à proprement parler, d'une confession des péchés. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas faire davantage, qui ne peuvent pas faire plus, simplement que de venir déposer leur malheur devant le Seigneur. Et on sait très bien que ces malheurs sont la source de nombreux péchés. Parce qu'effectivement, quand on est trop malheureux, on ne peut pas écouter, on ne peut pas être tolérant, on ne peut pas entendre, on peut même pas prier quand on souffre trop. Et il y a donc cet accueil de la personne qui se fait là où elle en est. Là où elle en est, nous pouvons l'aider dans l'entretien à voir où elle en est spirituellement, comment effectivement, qu'est-ce qui relève de l'ordre de la confession. Il y a de nombreux cas où on en reste au niveau de la souffrance.
Mais alors, qu'est-ce que vous conseillez? Parce qu'il doit y avoir des gens qui doivent arriver en disant, écoutez, voilà, j'ai pas été très gentil, j'ai un peu menti, mais bon, c'est difficile de trouver le péché. Comment faire parce que souvent, on se dit, ben, qu'est-ce que je vais confesser? Beaucoup de pénitents disent aidez-moi mon père ou voilà. vous allez m'aider. Oui, on va faire la liste. Voilà. On va faire la liste ensemble. La façon dont nous les aidons, c'est de leur dire simplement qu'est-ce qui vous pèse aujourd'hui? Qu'est-ce qui spontanément vient à votre esprit, vient à votre conscience? Qu'est-ce que vous avez vraiment comme poids sur le cœur? Le plus souvent, il n'y a pas de problème, ça vient tout seul. Les gens savent très bien nous savons très bien ce que nous avons sur la conscience. Nous prenons garde de ne pas influencer la personne, le fidèle. C'est lui qui fait cette démarche. Nous ne posons pas de questions, peu ou très peu de questions. Il n'y a pas de... faisons très attention à ne pas entrer de façon excessive dans sa démarche. Nous sommes là pour écouter, pour accueillir, et pour être effectivement les acteurs de la miséricorde, pour accueillir. Donc, à la question aidez-moi, ce que nous disons souvent, c'est pour la prochaine fois ou une autre fois, vous pourrez reprendre, vous avez de bonnes bases pour reprendre. Alors, ça peut être un texte de l'Écriture, relire une page d'Évangile, il y a des pages célèbres du Fils prodigue, l'histoire de Zachée. Il y a des scènes magnifiques de l'Évangile qui peuvent aider dans la prière pour savoir à peu près où on en est. Et puis, de façon très simple, il y a le catéchisme. Il y a le catéchisme de l'Église catholique, avec les 10 commandements à la lumière des béatitudes. Les 10 commandements qui sont repris, c'est long à lire, mais on peut faire ça par petits bouts pour reprendre, simplement pour savoir où est-ce qu'on en est, où est-ce que j'en suis. Et puis, on peut trouver d'autres aides pour faire le point sur sa propre situation. Alors, autrefois, on parlait de péché mortel, péché véniel, péché irrémissible. Comment on peut s'y retrouver là-dedans? Qu'est-ce que c'est un péché mortel? Qu'est-ce que c'est un péché véniel? Un péché mortel, c'est celui qui tue notre vie spirituelle. Par exemple? Un péché, plutôt une accumulation de péchés, parce que ça se passe rarement directement comme ça, une accumulation de péchés qui fait qu'il n'y a plus aucune vie spirituelle, plus aucune vie de prière, plus aucune attention à la présence de Dieu. Voilà. Eh bien, la personne est spirituellement morte. Cela existe. Ce sont souvent des personnes qui se disent ou qui disent athées, qui disent pour qui Dieu n'existe pas, il n'y a rien. Ce qui est paradoxal, parce que spontanément, on ne dirait pas que c'est le péché d'indifférence, si on peut dire, que ça n'en est pas un, parce qu'on se dit, ils n'ont rien fait de mal, ils ne tuent pas, ils ne volent pas, simplement, ils préfèrent regarder la télé. Sauf Cathéo, évidemment. Il n'y a pas besoin de faire de très gros péchés pour s'engluer définitivement, et pour se couper de la vie divine, pour se couper de la grâce. Les catégories, péché grave, péché mortel, péché véniel, sont utiles aux théologiens, sont utiles aux spécialistes. Je ne suis pas sûr qu'elles soient très parlantes pour la vie ordinaire. Parce qu'il y a 2 éléments à prendre en compte qui sont d'une part la gravité objective d'un péché. La gravité objective d'un péché, c'est qu'il est plus grave de frapper physiquement quelqu'un que de mal lui parler. Il y a une réalité objective. Et puis, il y a aussi une gravité subjective, c'est-à-dire que pour certaines personnes, elles se rendront compte que la façon dont elles ont parlé à l'autre, dont elles l'ont injurié, contenait dans ces injures plus que de l'agressivité, vraiment un désir de meurtre. Et là, dans sa conscience, il y a quelque chose qui s'apparente à l'homicide. Et ce sont ces 2 éléments qui font qu'il n'est pas très facile d'apprécier la gravité, réelle. Parfois, nous posons la question aux fidèles, est-ce que vous estimez que c'est un péché grave? Parce qu'ils s'accusent de quelque chose qui leur paraît énorme et qui, de nos jours, comparé à tout ce que nous entendons, semble quand même plus véniel. Est-ce qu'il y a des péchés que vous ne pouvez pas pardonner? Est-ce qu'il y a des péchés irrémissibles?
Quelqu'un qui vous dit quelque chose et... Il n'y a pas de péché irrémissible. L'Écriture parle d'un péché contre l'esprit, qui ne sera pas pardonné, le seul péché qui ne sera pas pardonné. Et l'Église ne s'est pas prononcée sur la nature de ce péché. Il y a traditionnellement dans l'Église des péchés réservés. Il y a des péchés réservés, celui qui frappe le pape. Mais il y a un certain nombre de... C'est pas très fréquent, hein. Non, c'est pas tous les jours. Grâce au ciel. Oui. Mais la question n'est pas tellement des péchés réservés ou des péchés irrémissibles, c'est plutôt d'une démarche de conversion. Nous recevons de temps en temps, heureusement il n'y a pas de statistiques, des meurtriers. Il y a toute la gamme des péchés. Tu ne tueras pas est un commandement réel qui s'applique partout. Et il arrive que des personnes, et pas en prison, c'est-à-dire des personnes en liberté, viennent avouer ou confesser ou viennent voir un prêtre et se déclarent meurtriers. Ils déclarent qu'ils ont effectivement tué. Il est évident que le jour où nous les rencontrons, nous ne leur donnons pas comme ça l'absolution. Comme en prison, la démarche de pardon nécessite un grand chemin. Donc ce n'est pas tellement que nous ne pouvons pas... Ce péché peut être pardonné, nous le croyons, mais il ne peut pas être pardonné comme ça sur le champ, où l'absolution ne peut pas être donnée avec une telle facilité. Alors évidemment, il y a la question classique, c'est est-ce que si on vous dit ça, vous dénoncez? Jamais. Oui, mais enfin là c'est vous qui après êtes dans une situation un peu compliquée. Non, on n'est pas dans une situation compliquée, parce que d'abord, nous croyons au secret de la confession. Les fidèles y croient, et nous savons que c'est son fondement même. Aux enfants qui m'interrogent, ou aux enfants, lorsqu'on prépare une première confession, je leur dis souvent, vous savez, même si le pape me demande ce que vous avez, même si le pape me demande, je ne le dirai pas. Oh, même le pape. Ils ont, vous savez, cette vision très contemporaine où le pape, c'est le chef. Bon, mais même si le grand chef me le demande, non, le secret est absolu. Oui. Le secret est absolu. La situation est... ça fait partie des règles. Nous le savons. C'est le seul lieu absolu et incontestable où nous assurons ce secret. La question des états d'âme des confesseurs, de prêtres, est une question seconde ou marginale. Vous n'avez pas du mal à gérer quand même quelquefois? C'est-à-dire que, j'imagine, vous dites qu'on confesse de 8 heures par jour. Alors peut-être que vous ne confessez pas 8 heures par jour. Il y a des confesseurs 8 heures par jour. Mais au bout d'un moment, on doit être un peu dégoûté. Comment est-ce qu'on gère? Non, ce n'est pas dégoûté. Ce qui est lourd, c'est le malheur. Oui. Ce qui est lourd, jour après jour, nous confessons en moyenne 2 heures tous les jours. Mais jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, dans le secret. C'est-à-dire que nous ne partageons pas, il n'y a pas de groupe de parole où nous ne partageons pas entre nous, même entre prêtres, ou aussi bien entre prêtres, le secret est absolu. Donc nous le portons, je ne vais pas dire tout seul, c'est avec toute l'Église. Mais les malheurs que nous entendons, qui sont parfois vraiment des souffrances effroyables, que nous ressentons, il y a une empathie, c'est-à-dire que je pense à cette femme qui avait perdu 7 de ses 8 enfants de mort violente. Une mère qui avait enterré 7 de ses 8 enfants. On pleure avec elle. Je pleure avec elle. Dans beaucoup de situations, effectivement, on ne sait pas quoi faire d'autre que pleurer. Bien sûr, nous sommes bien sûr les témoins d'une espérance, mais nous la vivons et nous la vivons en prière. Il y a ce malheur que nous portons, et ce malheur, il est porté par l'espérance de l'Église. Alors, après, une fois qu'on a cette période d'aveu, là, vous donnez l'absolution. Alors, comment est-ce qu'on fait? L'usage veut qu'il y ait un petit entretien de direction spirituelle, mais qui n'est pas de la direction spirituelle. Une parole adressée par le prêtre, où justement, le plus souvent, c'est là où nous reprenons la parole de Dieu.
où nous reprenons une phrase ou un exemple de l'Évangile ou de la Bible pour nous remettre effectivement dans la lumière du Christ et pour pouvoir orienter, aider la personne dans sa démarche de conversion. Dans tous les cas de figure, dans tous les péchés, il y a une insuffisance de prière. Et souvent, ce sont les fidèles, les pénitents eux-mêmes qui l'expriment. Donc, le plus souvent, il s'agit de voir avec eux de quelle façon les aider à reprendre ou à intensifier ou à trouver simplement une démarche de prière pour pouvoir trouver cette proximité avec le Christ. Leur donner quelques orientations. Parfois, nous leur demandons, en disant, de tout ce que vous avez exprimé, quel sera pour vous le point d'attention? Quel est le point, effectivement, que vous voulez traiter? Parfois, il y a des listes qui sont quand même un peu longues. On ne va pas leur dire, on sait bien qu'il faut tout changer, mais c'est quand même plus sympathique de leur dire et plus réaliste en disant par quoi est-ce que vous allez commencer? Oui. Il faut avancer petit à petit. Par quoi est-ce que vous allez commencer? Et de façon concrète. Ou alors, et dans d'autres cas, on leur dit, écoutez, vous allez prendre, quand vous pourrez prendre un temps de prière, vous allez demander à l'Esprit Saint par quoi vous allez commencer, qu'est-ce que effectivement vous pouvez et vous voulez mettre en œuvre dans votre vie. Donc, il y a ce moment, et puis après, il y a l'absolution. Alors, qu'est-ce que ça signifie, l'absolution? Qu'est-ce que c'est? L'absolution est la réalisation du sacrement. C'est une parole sacramentelle d'absolution. C'est le prêtre dit le rituel étant soit les deux mains, soit la main au-dessus de fidèles et prononce la parole d'absolution. Après que, normalement, le fidèle eut récité soit l'acte de contrition, soit une parole, effectivement, pour exprimer, s'il ne l'a pas suffisamment fait ou s'il en a l'habitude, pour exprimer son regret, pour effectivement réaliser de façon formelle, de façon concrète, ce qu'on appelait sa contrition, c'est-à-dire qu'il exprime son regret, et ensuite on donne l'absolution, qui est ce pouvoir donné par le Christ aux hommes de délivrer, ce pouvoir de délivrance. C'est un sacrement de guérison, c'est un sacrement de délivrance. Nous délivrons les personnes, ou plutôt Dieu délivre par notre intermédiaire de nos enfermements. Alors, il y a, alors je ne sais pas s'il y a encore, mais certains donnent des pénitences. Autrefois, c'était tarifé, c'est-à-dire oui. Vous avez fait ça, et ben on cherchait dans le pénitentiaire, c'est-à-dire le pénitentiel, pardon, le livre des pénitences, combien ça faisait. Il y avait des barèmes. Voilà, il y a des barèmes. C'est plus simple. Voilà, il y avait des barèmes, des Ave Maria à la chaîne, ou plutôt du jeûne, enfin des choses comme ça. Vous avez encore ça? Vous avez votre pénitentiel? Des barèmes? Oui. Non, nous n'avons pas de barème parce que l'inconvénient du barème, c'est de laisser croire qu'il y a quelque chose qu'on peut acquérir par ses mérites ou par son action. Oui. L'inconvénient du barème et de la pénitence sous cette forme, c'est d'entamer quand même la gratuité de ce don, la gratuité de ce pardon. Le pardon, il vient de Dieu, et comme tout ce qui vient de Dieu, c'est gratuit. C'est un pardon qui est donné par Dieu. La pénitence, elle existe toujours. La pénitence, elle dit simplement que la faute étant pardonnée, dans notre jargon, nous disons que la peine demeure. Vous êtes dans l'autobus, quelqu'un recule, vous écrase le pied. Aïe! Oh, pardon. Oh, pardon. Alors, avec mansuétude, vous dites, bon, c'est rien, c'est pas grave, comme on dit aujourd'hui, c'est pas grave. Oui. Donc, la personne est excusée. Sa faute est pardonnée, sa négligence est pardonnée, mais la peine demeure, vous avez encore très mal aux pieds. Oui. Et la pénitence, d'une certaine façon, reconnaît cela, reconnaît que la faute étant... il y a une peine. Alors, dans certains cas, cette peine peut être réparée. Il y a des possibilités de réparation, notamment dans le domaine du vol, dans un certain nombre de domaines, il y a une possibilité de réparer ces fautes. Ce n'est pas toujours possible. En revanche, il y a toujours la possibilité, par des œuvres de charité, par un certain nombre d'actions, par des prières, de pouvoir contribuer. Autant nous dégradons l'humanité par nos péchés, autant par tout ce que nous faisons dans le domaine de la charité, mais de la foi et de l'espérance, nous relevons l'humanité. Chaque fois que je prie,
chaque fois que nous prions, chaque fois que vous priez, l'humanité grandit. Eh bien, dans l'ordre effectivement de la pénitence, ayant reconnu que j'ai tiré l'humanité vers le bas, il m'appartient ensuite de contribuer à la relever par le haut. C'est, de façon très particulière, tout le domaine des indulgences. Le principe de l'indulgence, qui est toujours en vigueur, pour cette année du prêtre, tous les premiers jeudis du mois, il y a une possibilité effectivement d'indulgence plénière. Le principe de l'indulgence, c'est de reconnaître que pour toute faute pardonnée, des peines demeurent. Et nous pouvons contribuer effectivement à alléger ces peines. Est-ce que vous avez, parce que vous confessez depuis longtemps, est-ce qu'il y a des nouveaux péchés qui apparaissent? Est-ce que vous voyez apparaître des choses je ne confesse pas depuis longtemps comparé à mes confrères. Moi, je suis un jeune entouré d'anciens, plein de sagesse. Mais j'interroge souvent les anciens. Pour savoir quels sont les anciens en disant, est-ce que vous voyez une évolution? Oui. Alors, avant de parler des péchés, ils voient d'abord une évolution qui est la profondeur spirituelle des fidèles. Ils sont fascinés, et je m'émerveille avec eux, de voir effectivement que le peuple de Dieu vit de la parole de Dieu, vit des sacrements, a un sens aussi bien de l'amour de Dieu que de l'amour du prochain qui est beau. Et ils disent, par rapport justement à ces anciennes confessions extrêmement formelles, c'est beau d'entendre effectivement des vies de prière. Nous rencontrons de grands pécheurs et nous rencontrons beaucoup de saints. Il y a vraiment, le nombre de saints et de saintes dans l'Église est beaucoup plus élevé qu'on ne pourrait l'imaginer, qu'on ne peut le croire. Donc effectivement, on s'émerveille de cela. Il y a de la foi que nous rencontrons de ces démarches. Voilà un bon point d'évolution. Il s'émerveille de la façon dont nous célébrons ce sacrement à présent, effectivement, qui est vraiment un lieu de miséricorde. Sans jugement, avec effectivement cette attention qui est donnée à l'accueil. Et puis il y a des péchés, il y a une évolution, évidemment des péchés qui peut tenir aux technologies. Alors on pense bien sûr à Internet. Oui. Internet est quand même le plus grand fléau de nos villes, de notre pays aujourd'hui. On estime que près de 2/3 des connexions dans le monde, des connexions Internet, sont à caractère pornographique. 2/3. C'est-à-dire 2 connexions sur 3. Majoritairement des hommes, de tous âges, et le nombre d'hommes, effectivement, qui se laissent prendre au piège par Internet est extrêmement grand. Qui nécessite parfois, comme dit l'Évangile, de couper non pas le membre, mais de couper la connexion en leur disant on peut vivre sans Internet comme on peut mourir avec Internet, avec des formes d'addiction, comme on dit aujourd'hui, d'addiction qui sont... Voilà un phénomène récent, moderne. Il y a pour nous 2 autres phénomènes, effectivement, 2 péchés modernes, si on peut dire. D'abord, qui tiennent au rythme de vie, c'est l'éparpillement. Mon père, je n'ai pas eu le temps de prier. Je pars dans tous les côtés. Des vies totalement éparpillées. Un manque d'unité. Et c'est quand même la prière, c'est le Christ qui fait l'unité de notre vie. Et puis le 3e péché moderne, si on peut dire, c'est j'ai pas osé dire que j'étais chrétien. J'ai pas osé dire ma foi. Dans le brassage, dans le mélange, c'est effectivement... Est-il moderne? Ça a toujours existé, cette inquiétude. Elle revient maintenant que nous sommes minoritaires en France. Il y a un acte particulier à poser, un acte non seulement de foi, mais de mission, de pouvoir énoncer sa foi. Voilà, globalement, pour nous, les 3 péchés modernes. On a parlé de péchés collectifs, donc de péchés contre l'environnement, de péchés... Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir quelqu'un qui s'accuse de ne pas avoir fait le tri sélectif ou de choses comme ça? Pas encore. Ça devrait, hein? C'est extrêmement sérieux. Ça devrait, d'avoir laissé des détritus dans la nature ou d'avoir effectivement jeté des déchets dans l'océan. Le sens de la création est encore diversement réparti chez les chrétiens. Nous avons plus souvent des interrogations, mais c'est peut-être le quartier qui veut ça, le quartier des grands magasins et où il y a beaucoup effectivement de banques, des questions sur
on va dire, pour faire simple, sur la spéculation financière. Avant même la crise, un certain nombre de catholiques qui travaillent dans le secteur bancaire ou dans le secteur boursier se posaient déjà légitimement la question d'un certain nombre d'opérations. Alors, il nous reste plus que 5 minutes. J'aimerais un peu une question personnelle. Donc, vous confessez depuis longtemps quand même si, parce que vous n'êtes pas à Saint-Louis-d'Antin depuis très longtemps, mais vous êtes prêtre depuis bien longtemps. Qu'est-ce que ça vous a apporté pour vous, cette pratique fréquente de la confession? Pour les prêtres, il y a une beauté qu'on va appeler, c'est encore du jargon de prêtre, mais une beauté toute pastorale de l'entretien avec une personne. Lorsque nous parlons, le plus souvent d'ailleurs, lorsque nous prêchons en homélie, on s'adresse à une assemblée. On a une parole d'ensemble, pour l'ensemble d'un peuple. Lorsque nous délivrons un enseignement, nous parlons à une multitude ou à des gens extrêmement divers, extrêmement variés. Pastoralement, ce qui est très beau dans la confession, mais dans les rencontres que nous avons, c'est de pouvoir parler à la personne et pouvoir lui dire une parole pour là où elle en est, pour aujourd'hui et pour maintenant. Nous recevons la personne telle que, d'une certaine façon, nous essayons de vivre ce que le Christ vivait dans l'Évangile. Il reçoit la personne et, je me répète, mais il l'accueille telle qu'elle est, pour essayer de l'accompagner, pour la faire grandir. La grande joie de la confession, c'est cela. C'est de dire, c'est pas théorique. Il y a quelqu'un qui veut changer, qui est là, qui est maintenant, qui reconnaît que c'est et c'est seulement avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu que quelque chose peut changer dans sa vie, et qu'il s'agit d'être réaliste. D'être réaliste. C'est pas tout changer. C'est de savoir qu'effectivement, ce sont sur des petites choses, des petits points d'attention, et qu'elle va pouvoir avancer. Et moins à Saint-Louis-d'Antin, moins chez nous, parce que c'est un lieu de passage, mais dans une paroisse où on retrouve effectivement les paroissiens, où on retrouve des fidèles régulièrement. Lorsqu'on voit progresser des personnes spirituellement, lorsqu'on les voit année après année, et qu'on voit effectivement le travail de l'Esprit Saint, le travail de la grâce, la façon dont elle s'ouvre au mystère divin, c'est enthousiasmant. C'est une richesse. Vous conseillez aux gens de se confesser souvent? Qu'est-ce qui est bien? C'est souvent la question qu'on pose. Une fois par mois est une confession fréquente. Oui. Il peut y avoir des exceptions. Nous conseillons volontiers aux personnes de suivre l'année liturgique, les grandes fêtes. 3-4 fois par an, lorsqu'on a une vie relativement ordonnée, c'est souhaitable, oui. Pour les grandes fêtes, pour pouvoir effectivement vivre cela aussi dans un lien communautaire. On ne se confesse pas tout seul. On se confesse pour pouvoir communier. Il y a ce lien à l'Eucharistie, il est évident. On se confesse pour pouvoir être en état de grâce et pour pouvoir aller communier. Et la communion, l'Eucharistie, c'est ce que nous vivons à l'intérieur d'une assemblée. C'est à la fois une démarche qui est très très personnelle, et qui se vit dans l'Église et avec l'Église. Donc ce lien aux grandes fêtes, qui est effectivement ce qui rythme le temps de l'Église, il est normal de le retrouver dans la confession. Alors, il y a quelquefois des cérémonies pénitentielles. Oui, chez nous aussi. Oui, ce qui est normal. Est-ce que ça remplace une confession? En fait, à l'intérieur des célébrations pénitentielles, il y a la possibilité de recevoir l'absolution dans un entretien individuel. En fait, on combine les deux. Et vous conseillez aussi l'entretien de toute façon, il n'y a pas de possibilité d'absolution collective, sauf en cas de danger de mort. Et encore, quand on reçoit l'absolution en cas de danger de mort, il est entendu qu'on va se confesser si on en réchappe au premier moment venu. Donc c'est vraiment quelque chose d'individuel et de personnel, mais quand il est vécu dans une démarche qui est faite à plusieurs, ça a du sens. Alors, il nous reste 2 minutes. Convainquez-moi d'aller me confesser. Pour venir vous confesser? Non, écoutez l'Esprit Saint, priez. Non, je vais vous dire, simplement dans ce temps restant, juste un mot sur quelque chose qu'on n'a pas évoqué, qui est le lien entre effectivement des actes de parole, d'autres paroles qui libèrent, que ce soit dans la psychanalyse, dans l'ensemble, et la spécificité chrétienne.
souvent on oppose le divan de la psychanalyse et puis le confessionnal. Le divan, c'est le lieu où on dort. C'est-à-dire c'est là où on fait appel à l'inconscient, à toutes sortes de choses qui sont enfouies. Le confessionnal, on peut l'appeler une boîte, mais c'est une boîte à trésors. C'est une boîte à trésors. Et s'il fallait effectivement découvrir quelque chose, c'est découvrir dans cette boîte, non pas ce dont nous sommes capables, c'est découvrir le vrai trésor qui est la miséricorde de Dieu. Donc, entrez dans le confessionnal, entrez dans la boîte à trésors pour trouver effectivement ce trésor que par votre baptême qui est déposé en vous et qui nécessite simplement de pouvoir repartir de plus belle. Il y a une force qui est donnée dans la confession. Allez chercher cette force pour repartir de plus belle. Merci beaucoup, Père Christian. Vous voyez, vous m'avez convaincu, Père Christian Lancret-Javal. Donc, je rappelle que vous êtes le curé de la paroisse Saint-Louis-d'Antin qui se trouve 63 rue Caumartin dans le 9e à Paris. Donc, c'est juste à côté de la gare Saint-Lazare. On peut vous atteindre, vous joindre en téléphonant au 01 45 26 65 34. On peut également même si Internet c'est pas forcément si bien que ça, on peut également vous faire des mails. Saint-Louis Antin, tout attaché, @free.fr, et on peut même retrouver vos homélies sur le site www.saintlouisantin.fr. Dernière question, à l'occasion vous faites quelque chose pour les 30 ans? Pour les 50 ans, pour les 50 ans, il y aura bien sûr, c'est le 20 novembre prochain, nous aurons sûrement un beau concert pour fêter ça. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous.